J'ai ouvert la porte de la cuisine avant même d'avoir mis un pied à l'intérieur. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de rouge sur le sol de la cuisine. Je me demande ce que c'est. Peut-être qu'Adam a renversé de la sauce tomate ou autre. C'est alors que je l'ai vu. Adam était allongé sur le sol, face contre terre, avec un énorme couteau planté dans le dos. Ah! Mais avant de poursuivre cette folle histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine taper les numéros dans mon téléphone. Bonjour, police. Comment pouvons-nous vous aider? Vite, il faut venir. C'est mon mari. Il a été assassiné. Ok, mademoiselle, calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît, venez maintenant. Détendez-vous, un agent est en route vers vous. Restez au téléphone. J'ai commencé à pleurer. Que vais-je faire sans lui? Nous ne sommes pas mariés depuis longtemps. Y a quelqu'un d'autre avec vous? Non. Ok, restez où vous êtes. Les officiers seront avec vous sous peu. J'ai entendu le bruit des sirènes au loin. Quelques minutes plus tard, la voiture de police est arrêtée devant notre maison. C'est vous qui l'avez trouvée? Oui, je venais de faire du shopping. À quelle heure avez-vous quitté la maison? C'était juste avant 4 heures. Et quelle heure était-il quand vous êtes revenu? Probablement vers 7 heures. Donc nous avons un délai d'environ 3 heures. Savez-vous si Adam s'attendait à ce que quelqu'un vienne à la maison pendant que vous faisiez vos courses? Je ne pense pas. Il n'a rien dit de toute façon. Ok, merci. Nous aurons probablement envie de vous poser quelques questions supplémentaires plus tard, mais pour l'instant, vous devriez peut-être nous laisser travailler. Un des policiers m'a conduit dans le salon. Attendez ici, je vais vous faire une tasse de thé. Je ferais mieux d'appeler les parents d'Adam. J'ai pris une profonde inspiration. J'allais devoir faire tout ce que j'avais pour passer ce coup de fil. Comment dire à quelqu'un que son fils a été assassiné? J'ai entendu le son de la voix du père d'Adam à l'autre bout du fil. Salut Selena, quelle belle surprise. Comment vas-tu? J'ai fondu en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Adam. Il est mort. Quoi? Il a été assassiné. Oh mon Dieu, non! J'entendais la mère d'Adam en arrière-plan lui demander ce qui s'était passé. C'est Adam. Il est mort. Je l'ai entendu crier sous le choc. Non! Non, bébé! Mon bébé! Non! Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je suis revenue des courses et je l'ai trouvé dans la cuisine. Mais pourquoi? Qui ferait une telle chose? Je ne sais pas. La police est là maintenant. Ils rassemblent toutes les preuves. Ça va aller. Tu veux qu'on vienne? Non. C'est bon. Ça va aller. De toute façon, je suis sûre que la police sera là pendant un moment. Ok, on se voit demain alors. Je pouvais encore entendre le son de la mère d'Adam pleurant en arrière-plan. Ça va aller pour vous deux? Oui, ne t'inquiète pas pour nous. Nous sommes ensemble. La porte s'est ouverte et le policier est entré avec une tasse de thé pour moi. Je ferais mieux d'y aller maintenant. La police vient d'entrer dans la pièce. Ok, au revoir alors. Au revoir. Tiens, bois ça. J'ai mis de sucre. Ça va t'aider pour le choc. Merci. Je sirote le thé sucré chaud. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille à Adam? C'était un homme si charmant. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Ne vous inquiétez pas, c'est notre travail. Je vous promets que nous trouverons qui a fait ça et qu'ils iront en prison pour très longtemps. J'ai secoué ma tête. Je n'arrive pas à le croire. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver à un homme aussi charmant? Je suis sûre que ça doit être un grand choc. Avez-vous quelqu'un qui puisse venir et rester avec vous? Ça va aller. Les parents d'Adam ont dit qu'ils viendraient demain. C'est bien alors. Vous ne devriez pas rester seul. La police est restée jusqu'aux petites heures du matin. J'ai cru que je n'arriverais jamais à dormir après leur départ, mais j'ai fini par m'endormir. J'ai été réveillée quelques heures plus tard par le son de la sonnette de la porte. J'ai regardé l'horloge. Il n'était que 6 heures du matin. Qui peut être ici à cette heure? Je suis descendue et j'ai ouvert la porte d'entrée où se tenaient les 2 policiers qui étaient avec moi la nuit précédente. Avez-vous trouvé qui a fait ça? Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Je suis désolée, mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais je n'ai rien fait. Nous avons été informés par la mère d'Adam que vous êtes celui qui l'a assassiné. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ce n'est pas vrai. Elle a tout inventé. Elle ne m'a jamais aimée, vous savez. Je suis désolée, mais nous allons devoir vous emmener au poste pour vous interroger. Les policiers m'ont menotté et mis à l'arrière de leur voiture. Ils ne m'ont pas dit un mot sur le chemin du commissariat de police. Lorsque nous sommes arrivés, un autre policier m'a emmené dans une arrière-salle et m'a dit de m'asseoir. Cela m'a semblé une éternité avant que quelqu'un ne vienne. Mais finalement, la porte s'est ouverte et 2 officiers sont entrés et se sont assis en face de moi. Bon, allons droit au but. Où étiez-vous entre 16h et 19h la nuit de l'incident? J'étais en train de faire du shopping. Quelqu'un peut-il témoigner? Non, j'étais seule. Alors vous n'avez pas d'alibi? Je suppose que non. Vous vous êtes disputé avec Adam? Non,
Non, bien sûr que non. Nous étions vraiment heureux. J'aime Adam. Je ne ferai jamais rien pour le blesser. Mais nous n'avons que votre parole. La mère d'Adam semble penser différemment. C'est parce qu'elle n'a jamais voulu qu'Adam m'épouse en premier lieu. Elle ne pensait pas que j'étais assez bien pour son fils. Eh bien, je crains que vous ne soyez relâchés sous caution jusqu'à ce que nous puissions enquêter davantage. Mon cœur s'est effondré. Comment cela peut-il arriver? Comme si ce n'était pas assez mal d'avoir perdu Adam. Maintenant, j'étais enfermée dans une cellule. Je me suis allongée sur le lit de la cellule et j'ai regardé le plafond. C'est fou. Comment peuvent-ils penser que c'est moi qui ai assassiné Adam? Combien de temps vont-ils me garder enfermée ici? Mais heureusement, je n'ai pas été retenue trop longtemps. Après quelques heures, ils sont venus et ont ouvert la porte de ma cellule. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Le père d'Adam a payé votre caution. Oh, merci mon Dieu. Vous voyez, il sait que je n'aurais pas assassiné Adam. Il n'aurait pas payé la caution s'il me croyait coupable, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons encore terminer notre enquête afin d'être certains que vous n'êtes pas coupable. J'étais tellement reconnaissante de pouvoir rentrer chez moi. Mais quand je me suis arrêtée devant notre maison, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Comment puis-je vivre ici sans Adam? Partout où je regarde, je me rappelle de lui. Oh. Je suis allée dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire à chauffer. Soudain, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai regardé pour voir qui appelait, mais ils avaient caché leur numéro. Allô? J'ai appris que votre mari avait été assassiné. Vous le méritez. J'ai laissé tomber le téléphone et il a atterri sur le sol. J'étais tellement choquée. Qui dirait une chose pareille? Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse être si méchant. J'ai pris le téléphone et avec des mains tremblantes, j'ai appelé le père d'Adam. Je lui ai raconté le coup de fil. Laisse-moi faire, Selena. Je vais engager un détective privé et nous trouverons qui t'a appelé. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il n'a pas fallu longtemps au détective privé pour découvrir qui avait passé l'appel. Lorsqu'il m'a montré la photo de l'appelant, mon cœur s'est effondré. C'est Nancy? Qui? C'est une fille bizarre qui ne voulait pas laisser Adam tranquille. Elle le harcelait. Nous avons dû demander à la police de l'avertir. Ils feront plus que l'avertir après ce qu'elle vient de faire. Je ne serais pas surpris si elle était celle qui a tué Adam. Oh mon Dieu, tu penses vraiment que c'est elle? Je veux dire, je sais qu'elle est un peu folle, mais elle ne serait pas capable de meurtre. Eh bien, voyons ce que la police a à dire. Le détective privé a raconté à la police tout ce qu'il avait découvert. Ils ont arrêté Nancy et l'ont emmenée pour l'interroger. Ils ont dit aux parents d'Adam et à moi que nous pouvions regarder à travers une vitre sans teint pendant qu'il interrogeait. « Avez-vous tué Adam ?»« Non, bien sûr, je ne l'ai pas fait. »« Où étiez-vous la nuit de l'incident ?»« J'étais à la maison avec ma famille. »« Peuvent-ils confirmer votre alibi ?»« Oui, bien sûr qu'ils peuvent. »« Mais vous admettez avoir passé le coup de fil ?»« Oui, je l'ai fait, mais je n'ai absolument rien à voir avec son meurtre. » Les parents d'Adam et moi, nous nous sommes regardés et avons secoué la tête. Il semble que Nancy soit innocente. Elle a manifestement passé ce coup de fil parce qu'elle est méchante. Allez, sortons d'ici. On a une longue journée demain. Le lendemain, c'était les funérailles d'Adam. C'était si triste. L'église était remplie de tous ses amis et de sa famille, dont certains que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Ils ont joué sa chanson préférée, alors que je les regardais descendre son cercueil dans le sol. Des larmes coulaient sur mon visage. Le père d'Adam a mis son bras autour de moi et m'a serré. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête à travers mes larmes. « Il me manque tellement !» Je sais, nous aussi. Après les funérailles, nous sommes tous retournés chez les parents d'Adam pour manger quelque chose. Tout le monde était si gentil avec moi, me disant que je faisais partie de leur famille maintenant et que je ne devais pas être une étrangère. Même les amis d'Adam me soutenaient. Tu as rendu Adam très heureux. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le, ok? Merci, ça me touche beaucoup. Une fois que tout le monde est parti, j'ai fait mes adieux et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, je me suis assise et j'ai pensé à toute la journée. Qui assassinerait Adam et pourquoi? Je veux dire, qui gagnerait à sa mort? Plus j'y pensais, plus je commençais à me demander si quelqu'un de mon passé n'avait pas quelque chose à voir avec son meurtre. Je me demande si ça ne serait pas un de mes anciens ennemis qui essaierait de se venger. Je me suis souvenue de mes amis sans abri. L'un d'eux aurait-il pu le faire par jalousie? J'ai décidé de rendre visite à l'endroit où je vivais lorsque j'étais sans abri, juste pour voir ce que les gens qui y vivent me diraient. Je n'étais pas préparée à leur réaction lorsque j'ai commencé à leur poser des questions. « Sors d'ici, tu n'as plus rien à faire ici. Je veux seulement vous poser quelques questions sur mon mari Adam. Savez-vous quelque chose sur son meurtre? » Va-t'en! Vous n'êtes pas la bienvenue. Tu penses que tu es si haut placé maintenant que tu vis dans ce grand manoir? Tu n'as pas pensé à nous, n'est-ce pas? Bien sûr que j'ai pensé à toi. Ne mens pas. Tu es seulement ici maintenant parce que tu veux quelque chose de nous. Eh bien, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. Va-t'en, sors d'ici. Ils ont alors commencé à me lancer des chaussures et des pots. Je savais qu'il n'y avait aucune raison que je reste plus longtemps.
Il n'allait évidemment pas me dire quoi que ce soit. Je pouvais comprendre qu'il soit jaloux, que j'ai trouvé une nouvelle vie, mais j'étais tellement triste qu'il semble me détester maintenant. Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée directement au lit. Et dès que ma tête a touché l'oreiller, j'ai fondu en larmes. J'avais l'impression que mon cœur était brisé en deux. Oh Adam, tu me manques tellement. Pourquoi c'est arrivé? On était si heureux. Soudain, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans la maison? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Oh mon Dieu! Et si le meurtrier était revenu? J'ai décidé que je n'allais pas rester assise et attendre que quelqu'un me plante un couteau dans le dos. J'allais aller voir d'où venait le bruit. J'ai pris un vase sur la table à côté de mon lit pour l'utiliser comme arme et je me suis glissée hors de la chambre. Je suis descendue et j'ai regardé dans toutes les pièces, mais il n'y avait personne. J'ai dû imaginer le bruit. Il n'y a certainement personne dans la maison. J'ai commencé à me sentir un peu étourdie. Je suppose que mon esprit me joue des tours, probablement à cause du stress ou autre. Retourne te coucher, Selena. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai tout de suite senti que je n'étais pas seule, que quelqu'un était dans mon lit. J'ai allumé l'interrupteur et j'ai vu Adam assis dans le lit. Ah! Bonjour ma chérie. Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour le 3e et dernier épisode.